Le rendez-vous, la chronique. Barbara Villers et Rémi Burkel, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique du mercredi. Jean-Marc Lalanne, cinéma, ce soir, avec, au programme, Julie est amoureuse, sortie DVD. Qui est un film de Vincent Diachi, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup et qu'on n'a pas l'occasion d'aimer souvent parce qu'il tourne très très peu. Il a réalisé un premier long métrage en 98 qui est Julie est amoureuse, qui n'avait pas très bien marché, qui avait eu à l'époque une assez bonne critique. Libé l'avait beaucoup défendu, les cahiers du cinéma, et le film avait un peu raté son public. Et donc il a attendu 10 ans pour retourner, et son second film, vous en souvenez peut-être, Laurent, s'appelait Didine, avec Géraldine Paylas, qui était aussi une comédie très très charmante et qui hélas n'avait pas non plus très très bien marché, et depuis il n'a toujours pas fait de troisième long métrage, Vincent Diachi, et c'est vraiment regrettable parce qu'on se dit que dans une machine cinéma qui serait en parfait état de marche, quelqu'un comme Vincent Diachi, qui fait des comédies très intelligentes, extrêmement gracieuses, avec un vrai potentiel populaire, dont l'équivalent serait un peu les films d'Antoine Doinel, de Truffaut, il devrait tourner chaque année. Et il y a une sorte de dysfonctionnement de la machine qui fait qu'un cinéaste qui aurait vraiment un potentiel de séduction très populaire n'arrive pas à tourner. Alors j'espère vraiment que la sortie en DVD de Julie est amoureuse, qui est un film solaire, radieux, euphorique, va donner un rebond à ce film, parce que j'arrive pas à croire qu'il ne finisse pas par rencontrer son public. Alors de quoi parle ce film ? Je vais vous le dire. Payé pour ça. Le film parle de théâtre. Il raconte l'histoire d'une troupe de théâtre amateur dans le Luberon, en plein été, une très très belle lumière, très solaire, qui essaie de monter Roméo et Juliette. Et dans ce petit village, il y a un acteur qui est une star internationale, qui fait un peu penser à Michael Lonsdale des années 70. C'est-à-dire c'est au départ un grand acteur de théâtre qui est devenu quelqu'un qui joue dans des blockbusters, qui est un méchant dans un James Bond comme Michael Lonsdale, qui fait des pubs pour le chocolat, alors donc ce grand acteur au contact de ces amateurs qui montent quasiment dans son jardin, Roméo et Juliette, il va d'abord être très très méprisant, mais peu à peu il va être fasciné, de plus en plus intrigué, et tout à coup ça va l'amener à réinterroger ce qui est le fondement de son métier. Pourquoi cette ferveur qui était la sienne au début est devenue une sorte de calcul, de cynisme, et il y a une rivalité qui se met en place entre lui, la star internationale, et le jeune homme qui est le leader de la troupe amateur. Une rivalité qui est une rivalité d'acteurs, mais qui va aussi devenir une rivalité d'hommes, puisque chacun va essayer de courtiser la femme de l'autre. Alors pourquoi fallait-il que ce soit du théâtre ? Parce que, en fait, évidemment, on pense au théâtre classique français, c'est-à-dire que le film se réfère évidemment à Marivaux, et plus encore qu'au théâtre classique français. Je dirais que le film se place dans une lignée qui serait ce que le meilleur cinéma français a fait de ce théâtre classique français. Ça s'originerait dans le Renoir du Carrosse d'Or ou de La Règle du jeu, et ça parcourrait des zones du cinéma qui iraient de Rivette à Rohmer. Et ce qui est beau dans le film, c'est qu'il ne fait pas seulement que revendiquer cette filiation, il la théorise aussi. Et ce qu'il raconte par cet affrontement entre des amateurs et un grand professionnel, finalement, c'est sa vision de ce qu'est la formule chimique du cinéma français, dans ce qu'il a de plus beau, de plus unique, de plus spécifique, qui est une manière vraiment très particulière d'articuler l'amateurisme et le professionnalisme. C'est la nouvelle vague, c'est Renoir qui refusait les conventions du cinéma académique de son époque. C'est une manière d'injecter de l'accident, de l'impromptu, quelque chose de fragile, une sorte de flottement qui est la véritable respiration du cinéma. Et le film est vraiment très beau là-dessus, très intelligent et d'une grâce inouïe. Peut-être un commentaire ? Ça donne envie de voir, de revoir en tout cas.